Bonjour, c'est Nareg avec vous et aujourd'hui je vais corriger la session 1, la première session chimie 2019. Donc directement on commence. Euh, L'exercice c'est à propos de la fabrication du verre. Le principe de la fabrication du verre et les matières premières utilisées n'ont pas changé depuis des milliers d'années. Les constituants du verre varient selon le type de verre fabriqué. Les matières premières du verre le plus courant sont principalement l'oxyde de silicium, SiO2, silice, l'oxyde de calcium, CaO, et l'oxyde de sodium, Na2O. Relevez du texte le nom des matières premières utilisées pour fabriquer le verre. Donc, il faut juste relever les noms. Les noms sont oxyde de silicium, oxyde de calcium et oxyde de sodium. Donc, on va noter, ça c'est pour la première question. Numéro 1. Donc, on a oxyde de silicium. Ensuite, on a oxyde de calcium. Et le troisième, c'est oxyde de sodium. OK? Voilà, ce sont les trois matières premières qu'on utilise pour pouvoir préparer, fabriquer le verre. Deuxième question. Le document 1 correspond à la structure de la molécule de silice, SiO2. Donc, vous remarquez dans le document 1, SiO2. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Précisez la colonne ou bien groupe à laquelle appartient le silicium Si dans le tableau périodique. Donc, je vais représenter encore une fois la molécule de SiO2. Donc, vous avez Si qui est lié à deux autres oxygènes suivant double liaison et une deuxième double liaison. Donc, si on remarque que en réalité, Si est en train de faire deux doubles liaisons. Si réalise deux doubles liaisons. Deux doubles liaisons. Donc, Si a 4 électrons célibataires, ou bien sa valence est 4. Donc, 4 électrons célibataires. On peut dire que c'est 2 plus 2 est égal à 4. Donc, Si, alors Si appartient à la colonne 14 ou groupe 4 ou bien groupe 4 car sa dernière couche renferme 4 électrons. Renferme 4 électrons. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu déterminer la colonne ou bien le groupe auquel appartient l'élément Si. Ça, c'était donc 2,1. 2,2, choisir la valence de l'atome d'oxygène dans le silice, justifié. Est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 2? Valence, en fait, ce sont les électrons mis en commun, ou bien les électrons gagnés ou bien perdus. Vous remarquez que dans SiO2, chaque oxygène est en train de mettre en commun deux électrons, parce que ce sont ces deux électrons célibataires. Donc, la valence est automatiquement 2. Donc, vous allez dire 2,2. Valence de l'oxygène et 2, c'est la réponse C si vous voulez, car chaque atome d'oxygène met en commun
c'est 2 électrons célibataires. C'est 2 électrons célibataires. Voilà. Donc la valence est 2. Maintenant, on a la chaux vive et le nom donné au composé ionique oxyde de calcium CaO. Ils ont dit c'est un composé ionique dont la liaison, donc la liaison est une liaison ionique. Le document 2 représente l'équation de la formation de l'ion calcium Ca2+, et la configuration électronique de cet ion. Vous avez Ca qui se transforme en Ca2+, en perdant 2 électrons, et la configuration de l'ion calcium c'est K2Al8M8. Ça c'est d'après le document 2. Répondre par vrai ou faux aux propositions données et justifiées. Le noyau de l'atome de calcium et celui de son ion correspondant ont la même composition. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, parce que le noyau, c'est tout à fait c'est tout ce qui concerne le nombre des protons et des neutrons. Que ce soit l'ion ou bien l'atome, le noyau reste conservé. Le noyau va avoir tout à fait le même nombre de protons et de neutrons. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Ça, c'est 3A. Vous dites que A, c'est vrai. Vous avez le noyau de l'atome de calcium et de son ion, on va dire le noyau de l'atome de calcium et le noyau de l'ion Ca2+, ont la même composition, puisque le nombre des protons et des neutrons est conservé. Ok, voilà, le noyau reste inchangé. Je ne suis pas en train d'échanger des protons ou bien des neutrons. Je suis en train d'échanger des électrons. Le noyau, ça va rester tout à fait conservé, que ce soit pour l'ion ou bien l'atome électriquement neutre. Petit b, le nombre d'électrons dans l'ion calcium Ca2+ est égal à 20. Très simple, pour savoir le nombre d'électrons dans Ca2+, il faut juste calculer le nombre des électrons suivant la configuration électronique, c'est 2 plus 8 plus 8, ça fait 18 et non pas 20, donc c'est faux. 3b, vous dites que 3b, c'est faux. Vous allez dire que l'ion Ca2+ a pour configuration électronique K2L8M8, donc 18 électrons. Si vous voulez, ici, vous pouvez ajouter 2 plus 8 pour dire que c'est 18 électrons, et qui est bien sûr différent de 20. Voilà. Ça, c'était donc la proposition B. Le numéro atomique de l'élément calcium Z est égal à 20. Donc, ça c'est vrai. Dans ce cas-là, l'ion calcium, il a 18 électrons. Il a perdu 2 électrons, donc initialement, il y avait 20. Donc, 3C, c'est vrai. 3C, c'est tout à fait vrai. L'ion Ca2+ a 18 électrons, ayant perdu 2 électrons, alors l'atome de calcium renferme 18 plus 2 est égal à 20 électrons. Voilà. Ça, c'était la question 3C.
Expliquer comment l'atome d'oxygène atteint une stabilité dans chacun des composés de l'oxyde de calcium CaO et oxyde de silicium SiO2. Déjà, CaO c'est un composé ionique, donc il y a Ca2+ qui perd 2 électrons, O2, oxygène va gagner 2 électrons et il va avoir O2-, une attraction mutuelle, ça va former CaO. Alors que dans SiO2, chaque atome d'oxygène, il est en train de mettre ces 2 électrons célibataires en commun avec le Si pour pouvoir avoir une stabilité, bien sûr, tout en obéissant à la règle de l'octet. Donc, pour la dernière partie, vous pouvez dire, ça c'est la question 4, dans CaO, Ca perd 2 électrons, O et se transforme, on va dire, 2 électrons et se transforme en Ca2+. O gagne 2 électrons pour se transformer en O2-. Donc, à ce moment-là, O est en train de gagner 2 électrons, donc il y aura une attraction mutuelle, entraîne à la formation de CaO en obéissant à la règle, tout en obéissant à la règle de l'octet. Alors que dans SiO2, chaque oxygène met en commun ces 2 électrons célibataires, avec Si pour obéir à la règle de l'octet, bien sûr, pour obéir à la règle de l'octet et former le composé stable SiO2. Voilà. C'est ça. Donc, c'était ça pour le premier exercice de la première session 2019 qui était en relation avec l'atome, liaison chimique, et en plus, règle de l'octet. Donc, je vais vous demander à faire subscription à mon YouTube channel. Parce que je vais prochainement faire d'autres vidéos, peut-être faire le deuxième exercice de la même session, etc. Et en plus, je peux partager avec vous mon Instagram et Facebook account que vous pouvez, pour pouvoir me contacter directement. Et voilà, c'était ça pour cette fois-ci. On se revoit la fois prochaine. Merci.